Gloire à Dieu. Alléluia. Fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. La Bible est claire que c'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est lui qui est fort. Donc, il fallait un sang. Le sang de la victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Voilà. Et la parole de leur témoignage. Dont la mort et la résurrection de Jésus. Et le sang qui est la nouvelle vie que nous vivons quotidiennement. Et celui qui boit ce sang n'aura jamais soif. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il a la vie en lui-même parce que Jésus est la vie. Et il est venu avec le sang de l'alliance, la nouvelle alliance. Le médiateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Chante Alléluia. Amen. Le médiateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Chante Alléluia, Amen. Oh, le médiateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen. Le médiateur de la nouvelle alliance. Oh, gloire infinie. Le médiateur de la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Face au sang précieux, oh, le roi de gloire. Amen. Mon âme est remplie du désir de glorifier Jésus, pas de glorifier un homme, pas de glorifier un ministère, pas de m'attacher à mon image, mais de m'attacher à Christ. Gloire à Dieu, qui lui-même est l'image de Dieu. Aujourd'hui, on va écouter un témoignage qu'on m'a envoyé. On va bien le regarder. Et dans le témoignage en question, je pense que on va plus virer vers le côté de savoir est-ce que je suis dans la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de témoignages. Il y a tout le monde qui peut venir avec un témoignage. La Bible dit qu'on est arrivé à la fin des siècles. Donc, beaucoup de témoignages viendront de notre côté. Alors, qu'est-ce qu'on sort du témoignage? Qu'est-ce qu'on cherche dans notre témoignage? Amen. De Jésus, comme l'Esprit a commencé, qu'ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Déjà là, on voit un point particulier, c'est-à-dire que quel est, à quoi sert le témoignage? Le témoignage est une arme efficace dans la lutte contre la bête, le faux prophète et le dragon. Et on sait que la bête, le faux prophète et le dragon ont vaincu le monde par la séduction, c'est-à-dire que pas de plaisir et qu'ils mettent dans la vie de la chair, dans la vie du monde. Alors, ils les ont séduits. La Bible parle du séducteur. La Bible parle d'Ève qui a été séduite et que l'Église, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit que je crains que de la même manière que le serpent séduisit Ève, que vous aussi, vous ne soyez séduits et que votre cœur ne se détache de la simplicité qui est en Christ, dont le témoignage de Jésus lutte contre la ruse, contre la séduction, contre le plaisir. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus a fait pour me libérer du séducteur? Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et puis, d'un autre côté, la Bible associe le témoignage de Jésus au sang de Jésus. Et on a vu que le sang de Jésus, c'est la nouvelle vie qui n'est pas la vie de séduction, qui est la vie parfaite de Dieu, qui ne peut pas être séduite parce qu'elle ne manque rien et elle ne convoite pas. Toute personne est séduite par la convoitise et après il tombe dans le péché. La vie de Jésus n'est pas consciente de la vie de la terre. Amen. C'est une vie parfaite, éternelle, reposée, cachée en Dieu. Notre vie est cachée en Christ qui lui-même est caché en Dieu. Donc ce n'est pas une vie qui va venir mentir le monde. C'est une vie complète. Donc le témoignage
témoignage de Jésus est alors une arme pour lutter contre les ruses du diable. Mais le diable a aussi son témoignage. Alors, comment faire pour savoir si tu es en train d'écouter le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie? Donc, l'esprit qui est l'esprit du prophète, c'est l'esprit qui rend témoignage de Jésus et ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Et on a vu qu'il a été manifesté pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Donc, pour sanctifier, parce que s'il n'était pas venu, on ne pouvait pas voir le miracle de la sanctification. La sanctification, ça ne veut pas dire ne manque pas, ne vole pas, ne triche pas. Ce n'était pas ça la sanctification, parce que Moïse avait déjà enseigné, ne ment pas, ne vole pas, mais la mort revient toujours. Donc Jésus vient pour sanctifier. Alors la sanctification, c'est la vie de Jésus. Amen. C'est la vie que Jésus nous a donnée en faisant de nous une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées, la vie du sang, de la chair, qui est l'âme de la chair et l'âme de la séduction qui marche avec le sang naturel, a été crucifiée. Et nous sommes maintenant ressuscités en nouveauté de vie, de sorte que nous vivons par le sang de Jésus et nous ne vivons plus par le sang de la terre. Le témoignage de Jésus, c'est sa mort par laquelle il a crucifié le premier mari et sa résurrection d'entre les morts par laquelle il a mis en exergue l'immortalité et la sainteté. Donc nous nous glorifions de la résurrection et de la mort de Jésus. La Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, voilà, la Bible est claire, 2 Corinthiens 15, verset 17, que si Christ n'est pas ressuscité des morts, alors vous êtes encore dans vos péchés. Donc le témoignage de Jésus, ce n'est pas une histoire de blague. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas de sainteté. Chez Mahomet, chez Bouddha, chez Osiris, chez les réseaux chrétiens, chez les francs-maçons, chez les témoins de Jéhovah, chez les catholiques, chez n'importe qui, il n'y a juste pas de vie éternelle. Chez les faux prophètes qui sortent de n'importe où, il n'y a pas de vie éternelle. Donc il n'y a aucun autre témoignage qui peut t'ébranler si ce n'est pas dans le témoignage de Jésus, parce que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que si quelqu'un croit en son nom, il a le pardon des péchés et il est sanctifié, il arrive au ciel. Et la thématique de l'humanité que Jésus a laissée, c'est que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Alors, pour ne pas perdre son âme, il lui fallait un miracle, qui est le miracle de la sanctification. Amen. Donc, Jésus est la seule personne qui peut faire le miracle de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, voilà les fondements que Dieu nous a donnés dès le départ pour pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, quand tu écoutes un témoignage, tu comprends l'âme et l'esprit du témoignage qui ne peut être que pour glorifier Jésus-Christ. Alors, si dans toute contradiction, tu dois t'assurer que dans le piège qu'on t'a tendu ou bien dans le dilemme devant lequel tu te trouves, il faut que tu te tiennes sur la gloire de Jésus. Quand tu défends une opposition, tu dois te tenir sur la gloire de Jésus et non sur la gloire de l'homme. Si tu te tiens sur la gloire de l'homme et que l'autre se tient sur la gloire de Jésus, prends garde, tu es déjà tombé. Amen. Tu ne peux pas donner la gloire de Dieu à un autre homme que Jésus. Donc, quand on dit Jésus, quel que soit ce que tu vois ou lis, tu restes tranquille d'abord. Tu comprends? Parce qu'il est question de lui dans le livre, dans le rouleau du livre. Il est question de lui dans la lettre. Il est question de lui dans l'âme qui a écrit la lettre. Il est question de lui dans l'esprit qui a écrit la lettre. Donc, quand le Seigneur parle à quelqu'un dans la lettre, celui qui a l'âme et l'esprit comprend bien ce que Jésus voulait dire à cette personne. Alors, il y a un autre moment, le Seigneur va parler à un autre étant dans l'âme, amen, de la parole. Alors, celui qui est dans l'âme de la parole comprend bien ce que Jésus a dit dans la lettre de la parole, mais celui qui n'est pas encore arrivé dans l'âme de la parole, en ce que ça concerne, il va croire qu'il y a une contradiction. Or, il n'y a pas de contradiction. Tout est affaire
et tout est clair. Vous voyez, je vous avais expliqué que quand on était à l'école primaire, on nous avait enseigné que 1 moins 2, c'est impossible. C'est ce qu'on partait dans l'école primaire. Mais quand tu pars voir en 6e, 5e, on va te dire que 1 moins 2, dans un autre ensemble, ça fait moins 1. Donc, quelle est la réponse qui est vraie et quelle est la réponse qui est fausse? Alors, si tu demandes à l'enfant qui est à l'école primaire, est-ce que 1 moins 2, c'est combien? Il va te dire impossible. Sa réponse est juste. Il est au niveau de la lettre. Il est au niveau inférieur de marche. Et ce n'est pas l'orgueil, c'est la vérité, c'est la révélation. La Bible dit que c'est comme un livre cacheté. À qui on dit à quelqu'un de lire, il ne peut pas lire, à moins que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il lise. Donc le Seigneur est avec lui au niveau de la lettre. Il lui dit, son affirmation est normale. Il n'y a pas de contradiction pour celui qui est dans l'œuvre de la parole. Pourquoi? Celui qui est au niveau de l'âme de la parole comprend mieux parce qu'il était d'abord aussi avec la lettre avant et il trouvait qu'il y avait une contradiction et Jésus l'a aidé à passer les classes et il est arrivé maintenant au niveau de l'âme où il ne connaît plus Jésus par la lettre seulement mais il connaît Jésus par l'âme, par son sang, par la vie de Jésus, par l'amour de Jésus. Alors il parle un langage vivant, il parle de la vie de Christ, il connaît Jésus au-delà de l'apparence, au-delà de ce que du voile, de la lettre. Donc, il a entré dans le lieu saint avec Christ et il communiait avec lui. Il a renversé le sang du sexe. Et il a entré dans le sang qui n'a pas de sexe, le sang de Christ. C'est-à-dire que celui qui est esprit et vie. On entre dans le lieu très saint en changeant de sang. On avait vu qu'avant d'entrer dans le lieu saint, changer de sang. Il prenait un autre sang pour entrer, le souverain sacrificateur, une fois par an, symbolisant l'entrée de Christ dans la gloire. Et comme il est entré dans le lieu saint, Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, nous tous, on entre avec lui dans son sang. On n'a pas deux sangs contraires. Donc, on ne peut pas poser la thématique du sexe encore quand on est dans le sacerdoce de Jésus. C'est ramener la gloire de Dieu à la chair. C'est très simple. Les affaires de la femme ne peuvent pas prêcher ou l'autre peut prêcher. Donc, il n'y a personne, si tu n'as pas le discernement, tu peux t'amuser à envoyer un témoignage que Dieu a envoyé. Parce que les gens ne comprennent pas que Dieu est dans le ministère à partir de l'endroit où il tient. La Bible dit que quand Amalek est venu combattre Israël, Dieu a dit à Moïse, monte à la montagne avec Hur et Aaron. Alors là-bas, tu vas combattre Amalek au haut niveau. Amen. Et puis, il y aura les soldats Josué qui seront sur la terre, qui seront aussi de combattre à son niveau. La Bible a dit que quand Moïse a levé les mains, Israël était fort. Et quand Moïse a baissé les mains, Israël était faible. Mais ils ne comprenaient pas. Ils sont au niveau de la terre. Ils disent pourquoi on est faible, pourquoi on est fort. Ils ne connaissent pas que ça commence là-bas. Oh, tu comprends que c'est là-bas. La Bible a dit que Hur et Aaron, qui sont le symbole des deux témoins, alors ils vont tenir la main droite et la main de Christ et la main gauche. Et alors les mains de Moïse vont rester fermes jusqu'au soir et Israël va vaincre Amalek jusqu'au tranchant de l'épée. Donc, différents niveaux, et puis il n'y a pas d'incohérence. C'est celui qui a parcouru les trois niveaux qui voit l'harmonie. Mais celui qui n'a pas parcouru les trois niveaux, il reste dans sa position et il est vrai dans ce qu'il dit parce qu'il lit dans la lettre et Dieu le comprend là-bas. Si toi, tu veux rentrer là-bas pour lui expliquer, tu es même en train de tricher parce que pour qu'il comprenne, il faut qu'il commence à chercher véritablement Jésus et à monter à la montagne pour avoir la révélation et la compréhension. Donc Dieu est fatigué de tricher. Que toi, tu prends la révélation que Dieu t'a donnée, tu veux les montrer au bas niveau. Ils ne vont pas recevoir. Ils sont dans la lettre. Amen. Donc, ils ne vont pas comprendre. Donc, le Seigneur les rend ministères. C'est à toi qui dois comprendre que je suis à ce niveau. Voilà ce que ça veut dire. Le Seigneur nous a montré beaucoup d'explications. Admettons, la Bible dit que tout pays où vos pieds fouleront, je vous le donne. C'est la parole. Il dit tout pays où mes pieds fouleront, je vous le donne. Mais lui, il est dans sa chair. Il est encore dans sa vie naturelle. Il vient d'accepter Jésus. Il tombe sur le verset biblique là. Comment il le comprend? Il va dire que c'est, admettons, quelqu'un qui est dans la chair. Et puis, il part peut-être en France pour son visa, ou bien en Europe ou en Amérique pour un visa. Et puis, il n'a pas la vie un peu du là-bas. Il commence à prier. Et il dit que la Bible dit que tout pays où mes pieds fouleront, tu me le donnes. Tu vois, lui comprend comme ça. Dans sa dimension. Voilà ce qu'il comprend. Il a lu comme ça, lui comprend. Mais c'est parce que
l'âme de celui qui a dit ça, il n'est pas dans l'âme là. Il est dans une autre âme contraire. Alors, il prend la parole de Dieu pour mettre dans l'âme qui est contraire et ça sonne mal. Pour toi qui es déjà avancé et qui a l'âme de la vérité, tu ne peux plus employer le verset biblique de cette manière. Mais toi qui as eu ça, tu vas commencer peut-être, admettons que toi, tu as donné ta vie à Jésus et tu vis maintenant pour Jésus, tu ne vis plus pour toi-même. Quand tu te retrouves alors en territoire étranger, tu commences à prier que tout pays où mes pieds fouleront, tu me le donnes, toutes les âmes qui sont dans ce pays, je revendique pour Jésus. Tu vois, ça changerait. Mais c'est le même verset biblique. Qu'est-ce qui fait que les deux personnes s'y comprennent le même verset biblique différemment? C'est la position, c'est la vie à laquelle ils participent. C'est très simple. L'autre va utiliser l'autorité là pour la gloire de Dieu. L'autre va prendre ça de l'autre côté. Donc, c'est ça. Mais celui qui est en train d'utiliser pour la gloire de Dieu est celui qui est dans la chair, en train de dire que la Bible dit que tout pays où mes pieds fouleront, tu me le donnes. Il doit prendre garde parce que lui se tient dans lui-même, dans l'homme. Alors que l'autre qui dit que je vais gagner pour Jésus, lui, il se tient déjà sur Jésus. Donc, si tu veux le discernement pour savoir celui qui apporte le témoin de Dieu, il faut regarder celui qui glorifie Jésus. Amen. Et qui, dans son raisonnement, il atterrit sur la gloire de Jésus. Il faut bien comprendre. Et c'est forcément ça qui va être, tu vois, parce que lorsqu'on met en doute l'adoration et la gloire qu'on rend à Dieu, par Jésus, alors avec une autre compréhension de la Bible, s'il y a un petit conflit qui ne tient plus, et c'est la vague de personnes qui vont te dire qu'on ne paye pas la dîme à Jésus, ils sont encore là-bas dans la même erreur. Si on dit de donner à Jésus, tu ne peux plus venir avec la doctrine, ça ne va plus tenir. Donc, si on dit que c'est Jésus seul qui doit enseigner, alors que personne ne peut enseigner, tu ne peux plus tenir. À vouloir dire que c'est un homme qui pense, tu ne peux plus, tu n'auras plus de territoire. Tu vas seulement tomber, tu ne pourras pas démontrer à long terme, défendre profondément que c'est Jésus. Mais tu es dans ta position. Jésus t'a dit que voilà, je te laisse ça dans ta position, c'est ça. Mais dans la position de celui qui est dans l'âme, voici la vérité qu'il connaît. Alors, un autre frère arrive là-bas, il dit que le même verset biblique qui a dit que tout pays où mes pieds fouleront, tu me donnes. Maintenant, moi, je suis en Christ. J'ai atteint un niveau spirituel avec Christ où je ne manque, je ne sens pas de désir sexuel. Je suis libre, j'adore Dieu, j'ai tout donné, je suis consacré. Quand je prie, je n'ai pas de pensée, je ne suis pas faible, je suis attaché à Dieu, mon âme est libérée. Voici mon territoire, je jeûne longtemps, je reste dans la nature de Dieu, pas de querelle, rien. Je ne pêche pas. Donc, voici un territoire que Dieu m'a donné. Alors, un jour, il remarque qu'il a régressé un peu et que peut-être quelqu'un l'insulte, il sent quelque chose en lui. Alors, il va venir maintenant dans la prière en cotant le même verset biblique. Que la Bible dit que tout pays où mes pieds fouleront, je te le donne. Je reprends mon territoire en Christ. Amen. Je reprends ma position en Christ. Tu vas y entrer dans une autre dimension. Donc, si tu vas venir dans la discussion des versets bibliques, tu dois connaître la dimension spirituelle à sur laquelle la personne qui parle se tient. Amen. Pour bien comprendre et être libéré et être dégagé de l'erreur et de la contradiction. Il y a les témoignages qui viennent de Dieu, mais si celui qui reçoit le témoignage n'a pas l'illumination, le témoignage peut être pour lui une source de chute. Il dit que de garder le témoin de Dieu, mais ce qu'il a dit ici, ce n'est pas ce que moi je connais. Donc, est-ce qu'on m'enseigne l'erreur là-bas? Tu vois, le collègue n'a pas compris bien le témoignage. Donc, cette personne reçoit un témoignage à partir d'une position où il se tient. Jésus ne peut pas aller lui montrer, il dit, Jésus ne va pas comprendre, il ne sait pas, mais il doit voyager. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils voient Jésus, ils reviennent sur la terre, après te dire que Jésus ne m'a pas dit que quand je l'ai vu, il ne va pas tout te dire là-bas. Tu comprends, c'est ta responsabilité d'apprendre à comprendre que Jésus dans la vie des autres personnes. Comme nous maintenant, on va aller jouer un témoignage et on essaie de le comprendre dans la vie de cette personne qui témoigne. Amen. Avec la connaissance du témoignage de Jésus qui ne rend gloire qu'à Dieu. Il n'y a pas de contradiction quand on se tient en Dieu. Deux personnes peuvent dire des choses opposées, mais tous les deux sont en accord devant l'Esprit de Dieu. Amen. Je n'ai pas le temps de démontrer parce que si je commence à faire les démonstrations,
on n'aura pas de temps, mais je pense qu'il faut que je démontre. Hein? Je vais démontrer un point. Allons dans Jérémie chapitre 31. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que le témoignage que j'entends est en accord avec l'enseignement que j'ai reçu? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça peut venir de Dieu? Et puis il y a deux bouches, il y a deux positions différentes. Oui, bien sûr, dépendamment de la position où celui qui reçoit le témoignage se tient avec Christ. Si se tient quand elle a acheté, ou bien à un niveau de nouveau converti, ou bien quelqu'un qui est absolument borné dans sa position et qui n'a pas laissé que l'Esprit lui donne de gagner accès à la révélation, alors il va rester là-bas, tranquille. Il y a des personnes qui vont te dire que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Ils vont rester fermés là-bas. Alors, et cela ne veut pas dire que quand il vient pour prêcher, il est de Satan. Non, il connaît que, mais il n'a pas la révélation que Jésus est la parole et la parole a été faite. Ils sont confus dans leur pensée. Alors, tu ne peux pas l'aider. Il va aller lire dans la Bible les versets qui disent que Jésus est seulement un homme. Tu comprends? Et toi, tu vas aller lui montrer au-delà du voile. Mais il ne peut pas recevoir parce qu'il ne lui a pas été donné. Amen. De comprendre ces choses et de la recevoir. Et la même personne, quand il prie, il va commencer à dire Jésus est Père. Il va appeler Jésus mon Dieu, mon Père. Donc il remarque qu'il ne peut pas parce que quand il est en esprit, il voit que la vérité, c'est que Jésus est Dieu. Mais quand il devient dans son raisonnement, il est coincé. Tu vois, alors il est bloqué. Les personnes qui disent que les femmes ne doivent pas enseigner, que Jésus ne leur a pas donné le pouvoir d'enseigner. Alors tu vas voir les mêmes personnes, c'est les femmes enseignent les enfants à la maison. Alors ils ne doivent pas enseigner les enfants à la maison parce que la femme ne doit pas enseigner. C'est très simple, très clair. Il ne doit pas. Donc, même s'il arrive dans un village où les gens ne connaissent pas Christ, elle ne doit pas enseigner. Elle doit rester, ça ne marchera pas. C'est l'erreur. Et puis se condamnent eux-mêmes, tranquillement. C'est que Paul lui-même se condamne parce qu'il reconnaît les diaconesses à l'église. Or, il dit que la femme ne doit même pas poser la question à l'église. Elle doit rester tranquille. Et que si elle va apprendre, qu'elle demande à son mari à la maison. Donc, on assume clairement que ça, c'est dans le premier Adam qui le dit. Parce que dans le deuxième Adam, Paul va encore dire qu'il n'y a ni homme ni femme. Très clair. Alors, quand il dit qu'il n'y a ni homme ni femme dans le deuxième Adam, il montre clairement que le deuxième Adam, c'est Jésus. Et puis, la Ève, là, c'est plutôt l'Église. Donc, c'est l'Église qui ne peut pas parler en dehors de Christ qui doit prêcher en elle, en l'Église. Donc, c'est Christ qui prêche. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si Christ est dans le cœur de vase, il peut prêcher. L'interdiction de la prédication n'est pas seulement du sexe masculin. La Bible dit dans le livre de Jacques qu'on ne soit pas nombreux à enseigner parce qu'on va être jugé. Autrement dit, c'est celui qui est sanctifié que Christ utilise ça pour parler. L'esprit de votre Père parlera en vous. Tu ne peux pas aller prendre des doctrines comme ça et puis descendre encore. Donc, il faut qu'on ait l'esprit bien ouvert. Amen. Donc, comprendre que ceux qui ont la clarté de l'esprit, ils voient clairement et ils peuvent voir. La Bible dit que femmes, si vous êtes sauvés, vous êtes des païens et vous venez en Christ, la preuve c'est que Christ n'a pas appelé la femme et il laisse l'homme derrière. Si c'était que, comme Paul dit que l'homme a d'abord, que c'est la femme qui a péché, avant que l'homme ne pêche, il parle par rapport au mystère du premier Adam. Mais en Christ, on ne peut pas dire que la femme a péché avant l'homme, puisque nous sommes tous des pécheurs. Tu comprends? Donc, quand il parle, il veut parler de celui qui porte la sémence, qui est le seul homme qu'on appelle Christ, qui n'a pas péché. Tu comprends? C'est lui, et puis nous sommes l'humanité qui avons péché. Donc, le sacerdoce ne peut pas être à l'homme quant à la chair. Le sacerdoce est à Christ. Très clair. Donc, il faut qu'on comprenne toutes ces choses pour que quand les gens viennent, ils te disent qu'il est au ciel en enfer et son témoignage est vrai, mais il ne comprend pas un point, il faut que tu lui expliques. Amen. Ou bien tu restes dans ta position, que tu ne sois pas comme le jeune prophète à l'endroit du vieux prophète. Amen. Le vieux prophète te dit que moi, si tu es sur le point là, il ne bouge pas avec toi. Amen. Et tu ne dois pas rejeter le témoignage parce que quelqu'un est peut-être en train de faire une affirmation, amen, de la lettre. Amen. Parce que ça, c'est la lettre pure. Ça ne marche pas. La Bible dit que quand on prophétise, on révèle les secrets du cœur. Alors, c'est la prophétie de la parole. Et l'apôtre connaît que les femmes peuvent prophétiser à l'église. Et prophétiser à l'église, c'est déjà la prophétie de la parole.
parole de Dieu. Amen. Alors, même le témoignage que la sœur dit que Dieu lui a donné, c'est déjà venu prêcher la parole de Dieu. Puisqu'elle parle de l'enfer et puis elle parle du paradis, c'est à la lumière de la parole qu'on juge son témoignage. Donc, elle devait rester tranquille si on veut comprendre quant à la chair, ça ne passe pas. Hein, soyons des vrais enfants de Dieu qui avons le discernement et dans toutes sortes de trucs. Un témoin n'est pas le clé. Hein, que voilà, un témoin. Mais pourquoi encore l'apôtre Paul a dit que c'est tranquille quand il y a les gens? Encore maintenant, pourquoi Jésus laisse les hommes et il vient te donner le témoignage? Amen. Voyez, ça ne peut pas marcher. Si c'était une histoire d'homme, pourquoi il va les laisser? Nous, on est là, ils viennent te chercher. Ça ne marche pas. L'apôtre Paul dit que, homme, que sais-tu? Si tu sauveras ta femme, ou femme, que sais-tu? Tu sauveras ton mari. Donc, dépendamment, le Seigneur peut appeler parmi deux personnes, un couple, il peut appeler la femme, il laisse l'homme. Et c'est déjà le sacerdoce qui donne à la femme. Parce que qui va dire prions au salon, à la maison, rassembler les enfants? Ce n'est pas l'homme qui boit et qui fume, il n'a pas l'autorité là, mais la femme qui est sauvée, c'est elle qui va dire venez, et il peut même appeler le mari qui vient prier. Lui ne connaît rien, il va poser des questions à sa femme. Tu vas encore te lever là-bas, la femme ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Quand on veut glorifier Christ, tu ne peux pas, on te dit que c'est Christ qui parle maintenant. Donc dans le deuxième Adam, Paul ne peut pas affirmer ça. Voilà Dieu. Dans le deuxième Adam, il ne peut pas dire que la femme ne prêche pas l'homme parce qu'il n'y a pas de sexe. Il dit ça lui-même, qu'en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Alors, la femme a le baptême du Saint-Esprit. Alors, la Bible dit que restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Alors, donc, revêtus de la puissance d'en haut avant d'aller témoigner. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour rester à la maison, c'est pour témoigner. Et on a vu que Marie de Magdala qui part témoigner a vu Jésus. Et tu ne peux pas défendre à quelqu'un qui a vu Jésus de ne pas aller témoigner. Autrement dit, tu juges l'esprit qui est en train de l'utiliser et qui l'a sanctifié. Donc, on ne peut pas, c'est pas comment. Ils sont au niveau de la lettre du ABC. Il ne faut pas, on ne se glorifie pas quant à la chair. C'est pas quand la chair, on n'a aucune connaissance ici. On apprend tous de Christ et la connaissance augmente. Mon frère, là, s'il écoute le témoignage, il peut avoir l'esprit ouvert. S'il est humble, mais s'il veut rester dans la position, il ne faut pas qu'il oublie qu'on a dit que c'est Jésus seul qui prêche, parce que là, il ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir. Il dit que l'homme qui doit prêcher, ça ne peut pas être l'homme de la chair. La Bible dit que Satan avance l'homme du péché. Tu vois que l'homme qui va lutter contre l'homme du péché, ça va être l'homme de la chair comme ça. Ça ne peut pas être. C'est Christ qui va lutter contre lui. C'est le combat spirituel. Ce n'est pas une histoire de chair. Le seul homme qui va vaincre l'homme du péché, l'antéchrist, dont on parle dans 2 Thessaloniciens, ça va être Jésus-Christ. Ça va être le fils que la femme a enfanté. Amen. La postérité là qui va sortir de la femme. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose de blague. Alors Marie de Magdala a vu Jésus ressuscité. Quand tu l'as vu, c'est que va témoigner que tu m'as vu. Et elle est partie pour dire aux apôtres, montrant par là que Jésus a dit que le seul homme qui prêche, c'est moi. Amen. Donc vous tous là, vous êtes des femmes avec Marie de Magdala. Donc Marie de Magdala, c'est moi qui lui dis de partir parce que je lui ai permis de me voir. Et la Bible, ça veut dire que si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Alors, il est ressuscité, donc elle est sanctifiée si elle a vu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean que celui qui dit qu'il a vu Jésus, alors, et qui pêche est un menteur, il ne l'a pas vu. Amen. Donc, si tu pêches, tu ne l'as pas vu. Si tu ne pêches pas, ça veut dire que tu l'as vu. Donc, nous, on a vu Jésus. Donc, la femme a vu Jésus. Donc, tu ne peux pas lui dire d'aller pas témoigner. C'est fou. C'est pas, c'est-à-dire que toi-même, tu demandes que ton raisonnement de l'église, tu ne tiens pas. C'est-à-dire que tu condamnes même Paul, tu condamnes tout le monde, tu deviens terrible. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Donc, Dieu n'a pas dit à la femme de ça ne marche pas. Ça, c'est quand au premier Adam, où vous avez vos sexes et vous vous glorifiez de vos sexes parce que la circoncision ne peut plus être de la chair. Mais on a vu que la circoncision est du cœur. Et c'est Christ qui donne le cœur. Et quand il donne le cœur qui est circoncis, il donne l'autorité de la parole de Dieu qui circoncis. Donc, de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Donc, la femme a le cœur. Donc, le cœur va parler. Ce n'est plus la femme qui prêche, c'est Christ qui prêche, le seul homme qui a été manifesté en chair et qui a le sacerdoce sur la terre. C'est lui qui prêche. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Donc, c'est Christ qui prêche. Tu comprends? Et puis, l'Église est soumise. C'est le mouvement de l'Esprit. Ça ne peut pas être le mouvement de la chair. Donc, comprenons très tranquillement et puis allons dans la vraie compréhension de la parole de Dieu. Donc, examinez les témoignages et comprenez
connaît la voix de Dieu, il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Donc le Seigneur nous a aidés à bien comprendre. Ce n'est pas quelque chose de lâcher, la femme ne peut pas prêcher, puis on donne la lettre qui se glorifie. Toi, tu peux prêcher. Alors, tu peux prêcher. La Bible dit qu'elle va être sauvée en devenant mère. Tu ne te demandes pas, ça va dire quoi? Elle va être sauvée encore comment? Alors que Jésus est mort pour tout le monde. Comment elle va être sauvée encore en devenant mère? On parle d'un mystère. Amen. C'est-à-dire qu'en donnant naissance à la parole de Dieu, en confessant la parole de Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Donc, on enfante la parole de Dieu. C'est la Vierge Marie qui enfante Jésus-Christ. Et sur le plan spirituel, nous sommes des femmes qui enfantons le témoignage de Jésus, qui est la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce témoignage qui nous sauve. Amen. Qui nous purifie. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Comment elle va vaincre si elle n'a pas la parole du témoignage? Sérieux. Comment la femme va vaincre si elle n'a pas la parole du témoignage? Elle n'est pas dans le combat. N'est-ce pas? L'armure spirituelle, c'est pour la femme et pour l'homme. Alors, est-ce que c'est le sexe féminin qui porte l'armure spirituelle ou en Christ, c'est l'homme nouveau? Jésus donne l'armure spirituelle à la femme parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Mais on est une nouvelle créature. Je vous ai dit qu'il y aura beaucoup de pasteurs qui vont nous attaquer. Et ça, c'était déjà même vu dans certains rêves. Avec ça, et on va les résister avec brutalité, pas brutalité, mais avec la vérité qui est en Christ et la révélation de la gloire de Christ qui n'est pas mélangée avec la chair, avec le sang du monde, avec la gloire de la terre. Et ceux qui veulent se glorifier de leur chair et dans leur chair pour se lever contre le seul homme qui est Christ, on va les renverser ici par la parole de Dieu. On n'est pas dans la lettre. Coupe la lettre comme tu veux. On va t'expliquer ce que la lettre veut dire. Amen. Voilà Dieu. Dans l'âme et dans l'esprit de la parole. La femme a le soulier que donne le sel de l'évangile. Amen. C'est une armure que Dieu a donnée. Amen. Car Dieu. Alors d'où vient que, c'est-à-dire que les femmes même qui disent que la femme ne peut pas prêcher, elles d'abord se condamnent elles-mêmes d'abord en disant qu'elles ne sont pas sauvées. Tu comprends? Et qu'elles sont sur le plan spirituel stériles. Quand la Bible a dit qu'une femme en douleur du travail qui enfante un enfant, vous croyez qu'elle va enfanter un enfant physique? La douleur du travail, c'est l'Église qui va enfanter la parole de la crucifixion, de l'engagement total, le témoignage. C'est la parole là qui a l'autorité qui sera enlevée au ciel et qui va dominer toutes les nations. C'est Christ révélé dans le monde au travers de l'Église qu'on appelle la femme. Et cette Église va sauver en devenant mère. C'est un grand mystère. Donc, ne prenons pas la lettre de la parole là-bas dehors et puis on commence à vouloir jouer plutôt la deuxième partie du témoignage. Je n'ai pas eu le temps de lire dans Jérémie, chapitre 35, mais je comprends bien, vous avez compris qu'au temps de Jérémie, Jérémie va appeler les Récabites et il va leur dire que le Seigneur dit d'aller boire le vin. Amen. Et il va les appeler, il va mettre les coupes de vin à la table de l'Éternel. Amen. Et il va les appeler dans la chambre prophétique. Il va dire que moi, je suis Jérémie et j'ai entendu Dieu et vraiment Dieu m'a dit que vous buvez le vin. Alors, les Récabites vont leur dire que toi, tu as entendu Dieu, mais nous aussi, on le connaît. Donc, notre père Récab, qui était plus consacré que la parole que toi tu nous donnes maintenant, il nous enseignait une consécration supérieure en disant que nous, on ne boit pas le vin, on ne construit pas de maison ici parce qu'on est pèlerin et puis on va être avec Jésus pour l'éternité quand il va venir. Alors, il dit à Jérémie, nous, on ne boit pas de vin. Maintenant, regardez, Jérémie dit au Récabites, il faut dire Jérémie 35, je ne peux pas le lire. Si je veux dire, on va se m'appeler parce que mon temps est très court et j'ai déjà pris, on n'a même pas joué encore le témoignage. Je vais juste jouer un petit point. C'est un vrai témoignage, mais qui est mal, il y a un petit truc là-bas que je n'ai pas aimé. Amen. Qui ne vient pas de la personne qui témoigne, mais du pasteur qui est en train de parler. Et il met l'erreur là-bas, bon. Erreur ou pas erreur, mais pour que nous on comprenne. Parce que quand tu passes jouer un témoignage comme ça, et puis tu sais, comme tu assumes l'erreur de ce monsieur, ou bien erreur, pas erreur, quelqu'un dit, ce qui comprend, on n'est pas là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je clarifie ça avant de jouer le témoignage qui est vrai. Amen. Donc, la Bible, donc, on voit bien que Jérémie transmet, les Récab vont dire, les fils de Récab vont dire à Jérémie que nous, on ne boit pas. Alors, Dieu vient, Dieu dit à Jérémie, tu vois clairement, et ils t'ont dit qu'ils ne boivent pas. Ils sont mes amis. Tu comprends? Ils sont restés fermes. Ils t'ont résisté. Ils ont écouté la parole de leur père. Je suis leur ami. Je vais choisir tous les temps, éternellement,
une personne dans la maison de Récab qui va se tenir dans ma présence parce qu'ils ont obéi à leur père. Maintenant, regardons ici comment Dieu juge. Entre les deux, il y avait opposition. L'autre dit que c'est Dieu qui m'a parlé. L'autre, lui, n'a pas dit, il reste là. Mais il connaît Dieu par le cœur, par l'âme, par la consécration. Il comprend que ce que Jérémie lui demande de faire, c'est rétrograder. Amen. C'est revenir après. Dieu connaît bien. Donc, Dieu est avec les deux. Jérémie n'est pas un faux prophète. Amen. Et puis Récab non plus n'est pas un rebelle. Donc il a la connaissance profonde du Dieu vivant. Et il ne peut pas être damné par l'apparence. Donc ne soyons pas les gens que quand quelqu'un vient, il dit qu'il a vu Jésus, et puis commence, il peut voir Jésus. Jésus lui dit bien, mais il dit que quand tu vas arriver chez les Récabites de la vie éternelle, et ils vont te résister. Ils vont te dire qu'ils ne me connaissent pas par la lettre. Ils vont dire que ton témoignage est vrai. Ils ne vont pas dire que tu es un faux prophète. Mais ils vont te dire que nous, on le connaît aussi très bien. Et puis, on est en accord, ne te dérange pas. Amen. Très clair. On part au ciel. Donc, on a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On sait que c'est Christ seul qui a la capacité et l'habilité. Donc, on ne peut pas appuyer que l'homme peut prêcher ou la femme peut prêcher parce qu'on connaît qu'on a tous échoué. On est tous des femmes qui étaient incapables. On a vu dans nos yeux qu'on ne peut pas connaître Dieu par le sexe masculin. Que c'était la révélation de l'Esprit de Dieu. Amen. Très clair. Et qu'on ne juge pas Christ. C'est lui qui vit en nous et c'est lui qui fait les œuvres. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi on me dit que je suis homme ou femme? Ça ne marche pas. Parce que quand la chair, quand vous revenez dans votre truc de chair, de gloire, c'est ça que Paul dit, qu'arrangez vous là-bas avec vos trucs. Mais quand Christ s'élève, c'est terminé. On n'est plus dans les hommes et femmes. C'est Christ qui a pris. Dieu l'envoie avec la chair sur témoin. On va plus dire que pourquoi une femme, tais-toi, sois-toi. La Bible dit qu'on n'est pas dans la lettre là. Nous, on est des enfants affranchis. Donc, vous avez vu, entre Récab et puis Jérémie, comment Dieu va bénir les Récabites. Et il va aussi bénir Jérémie qui continue son ministère. Très clair, il n'était pas un faux prophète. Donc Dieu n'est pas là pour il n'y a pas de contradiction en le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donc on comprend clairement. Allons choisir cette deuxième partie, pas la première. Donc la sœur était quelque part, elle a vu des pasteurs en enfer. Et ça m'a beaucoup touché. Et ça nous permet de voir notre enseignement. Amen. Notre témoignage qu'on enseigne, on l'examine. Dieu. Il y avait un tumulte en Israël au temps de Jérémie. Il y avait tout le monde qui s'élevait dans le trou, mais les Récabites étaient restés dans la doctrine du renoncement. Dans l'annoncement, la classification, si quelqu'un doit me suivre, il n'y a pas de plus grande parole que cela. Si quelqu'un va suivre le Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. Donc, je peux bien voir Jésus et comprendre que ceux qui va utiliser ne sont pas en train de travailler dans la chair, mais par l'esprit. Et c'est l'homme nouveau qui fait l'œuvre. Ce n'est pas le vieil homme. Joue la deuxième partie du témoignage. Nous continuons avec notre émission, là ça chauffe. Nous étions en train de dire que c'est vrai que Dieu, le Seigneur a dit, il s'est référé de Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, où il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que le Seigneur était bien précis en nous disant d'enseigner à l'Église tout ce qu'il nous a prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? Là, nous voyons Matthieu chapitre 6, le verset 33 qui dit « Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Toute autre chose vous sera donnée par-dessus. » Le Seigneur nous a prescrit à parler du royaume, à parler de la sanctification. Maintenant, dans le verset que le frère vient de lire, et que la sœur qui est envoyée par Jésus, c'est-à-dire mandatée par Jésus, parce qu'elle dit qu'elle est partie en enfer et elle a vu des choses que je crois qui sont vraies d'après les Écritures. Et puis la révélation. Alors, elle dit aussi qu'elle a vu des gens, beaucoup plus en enfer. Elle dit pourquoi c'est là-bas. Mais la compréhension de ce verset biblique qui vient de lire, ils se tiennent sur une autre position. Même comme ils croient qu'il y a la crucifixion, ils ne sont pas profondément entrés. Tu comprends? Pour comprendre ce que Christ a accompli à la croix en ce qui concerne l'argent. Donc, quand Jésus dit que
recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné en plus. Ils comprennent, ils s'accordent avec lui. Mais eux, ils ont en idée que le reste, c'est que tu peux être riche encore sur la terre. Et après, vous allez voir, quand ils vont parler, ils vont dire que être riche, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu dit que bon, même là, c'est ça que je me dis. Donc, il faut qu'on factorise ce que Jésus a dit pour que eux, maintenant, ils comprennent, qu'on simplifie ça. La mort de Jésus, c'est la mort de la vie de la terre. Et ils vont compter les versets de Bible qui disent que si quelqu'un veut être riche, il tombe dans le péché. Mais vous allez voir qu'ils ne pourront pas s'en sortir parce qu'ils sont dans la vie qui n'a pas encore accepté que si tu as la vraie nourriture, le vêtement, ça te suffit. Donc, la vie de Jésus ne peut pas avoir l'argent du monde pour amasser. À chaque jour suffit sa peine. Alors, si tu es en Christ, tu es riche en amour, tu te dépouilles. Tu ne peux pas être là pour amasser. Jésus a dit n'amassez pas les trésors sur la terre. Donc, tu ne peux plus avoir une espérance d'être riche sur la terre. La Bible dit maudit, malheur, vous les riches. Donc, ils n'ont pas bien ça. Ça fait que quand ils vont réagir dans leur explication et leur compréhension de la parole, ils vont tomber dans l'erreur. Or, ils donnent le témoignage sur les pasteurs qui sont en enfer à cause de la doctrine de la prospérité. Mais ils ne se rendent pas qu'eux-mêmes, ils sont sur la ligne de la doctrine de la prospérité, faute de la révélation de la crucifixion de Jésus. L'argent, c'est la réponse au désir de la chair. Alors, quand mes désirs sont crucifiés, l'argent ne me sert plus à rien si ce n'est de manger et me vêtir pour garder le corps de Christ. Et alors, et faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc, je ne peux pas être riche en amassant pour moi-même. C'est impossible. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur. Donc, ils ont tout donné. Donc, il n'y a pas d'amasser pour le chrétien. C'est ce que Jésus a dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Donc, ils ne peuvent pas mettre l'éventualité que tu peux être riche et puis aller au ciel. Parce que Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, très clair, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut les idées avec la révélation. Parce que s'il n'y a pas de révélation, le peuple va périr. Et là, ils sont sur le point de périr. Ils voient bien les gens en enfer, mais ils ne comprennent pas l'ADN, la dernière goutte du sang du péché qui a fait que le levain monte. La Bible dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Alors, jusqu'à la dernière goutte du sang, ça veut dire que l'âme de la chair de Jésus doit partir. Christ te suffit pleinement. Ils lisent les versets, mais comme ils n'ont pas la vie là, et puis la grâce d'être entré là-bas, alors ils ont besoin aussi d'enseignement. Amen. Tu vois, par l'Esprit de Dieu, pour les aider. Le chrétien ne peut pas être riche. La Bible dit que riche, tu donnes, tu te dépouilles. Amen. La Bible dit que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches en lui. Et l'apôtre Paul explique bien ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, 9, chapitre 1, je n'ai pas le temps de chercher ça. Il dit que, voilà, il dit que nous sommes devenus pauvres et vous êtes devenus riches. Ça veut dire que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches en la foi en lui, riches en Dieu, en lui. Donc, quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de la richesse de peur de faire ombrage à la vraie richesse, afin que nous voyons en lui la richesse de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Jacques, quand on parle du riche et tout, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches dans la foi. La Bible parle à l'église de Simine que tu es pauvre alors que tu es riche. Tu vois? Et il dit à l'église de Laodicée que tu dis que tu es riche alors que tu es pauvre. Tu vois, les chrétiens ici, contre les versets bibliques, mais ils ont toujours le sang qui les fait croire que la richesse, c'est le gain de la terre. Ils ne comprennent pas que l'argent, c'est la vie contraire à Jésus. Or, la vie de Jésus ne connaît pas l'argent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas été rachetés par les choses corruptibles comme l'or et l'argent, mais par le sang de Jésus. Vous comprenez? C'est un mystère du sang. Tu vas expliquer aux gens qui ne comprennent pas. Hein? Parce qu'on ne peut pas comprendre quand on n'est pas crucifié, on ne comprend qu'en Christ. Jésus dit que c'est à vous qu'a été donné de connaître. C'est-à-dire que à vous là, ce n'est pas les religieux. À vous là, ce n'est ni à moi ni à l'autre. À vous là, c'est à quelqu'un qui, dans la question qui se pose, il a renoncé à lui-même pour entrer en Christ dans la question là. C'est à lui qui est donné la révélation.
Donc, si à un moment donné, je ne renonce pas à moi-même et que je vais vivre pour moi-même, alors il ne me sera pas donné parce qu'il n'est donné qu'à ceux qui sont en Christ. Être en Christ, ce sont ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le diable nous a trompés. Être en Christ ne veut pas dire Jésus, Jésus ou bien prophétiser au côté des versets bibliques. C'est être dans la vie, dans le sang de Christ. Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand tu n'es pas dans le sang de Christ, dans ce que tu fais, alors tu vas tomber. L'apôtre Paul va dire à Pierre que, alors, quand Pierre mangeait avec les païens, alors il était bien. Mais quand les gens qui étaient avec Jacques sont venus, Pierre, craignant que les gens lui disent qu'il mange avec les païens parce qu'il n'avait pas la révélation de la parole sur le point là, alors il s'est dissimulé et il a commencé à faire comme il ne mangeait pas avec les gens. Alors maintenant, Paul lui dit que tu n'es plus dans la vérité. Tu comprends? C'est-à-dire que dans le point, si tu as renoncé à Christ, donc il lui enseignait l'évangile et la liberté qui est en Christ, qui ne doit pas être jugée par une conscience étrangère. Tu comprends? Et qui n'est pas emporté à tout vent de doctrine. Donc, il faut qu'on comprenne clairement la profondeur de l'évangile. Regardez Pierre qui avait les clés de l'église, mais regardez comment il a été chargé d'un péché à cause des consciences étrangères. Donc, prenons garde à tenir ferme et à connaître Christ par la révélation. Et c'est pourquoi Paul va dire qu'on ne le connaît pas quant à la chair. Et même si on l'a connu quant à la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Jésus a dit que quand vous venez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi à lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Les pasteurs qui la vie sont en enfer à cause de l'argent. Mais regardez comment le piège de l'argent est même là, mais ils ne voient pas. Quand tu aimes ta vie, tu es parti avec l'argent. C'est terminé. C'est Christ qui a mis fin à la vie de l'argent. Donc, Christ à la croix a tué la vie de l'argent. L'argent a une vie qui est la vie de la chair. Donc, celui qui a crucifié la chair a fini avec l'argent. Très clair. Joue le témoignage, bien aimé. Nous continuons avec notre émission. Là, ça chauffe. Nous étions en train de dire que servant de Dieu, le Seigneur a dit, il s'est référé de Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, où il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint. La sœur aussi peut côté les versets bibliques là pareil. Amen. Parce que celui qui l'a envoyé s'appelle la parole. Et tout ce qu'il fait, c'est la parole. Donc la parole n'est pas seulement que Dieu nous pardonne et nous aide. Joue la parole, joue la parole. Et il a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, le Seigneur était bien précis en nous disant. Enseigner, la femme ne peut pas enseigner ce qu'on a prescrit. La Bible ne dit pas que les femmes doivent enseigner les jeunes à observer, à savoir. Ce n'est pas à partir de la parole de Dieu. Est-ce qu'elle va enseigner à partir d'une imagination? Ça ne tient plus si tu veux dire que la femme ne peut pas prêcher. Tu ne peux pas marcher avec ça, puisque Paul lui-même dit qu'enseigne aux vieilles, de dire aux autres. Non, lui dit d'enseigner aux jeunes femmes à savoir comment. Alors, mais elle va enseigner comment? Mais c'est dans la parole de Dieu qu'on enseigne. Amen. Elle va enseigner avec quel esprit? Avec l'esprit de Dieu. Pourquoi encore faire le quoi à elle? On pouvait seulement parler de dons parce que la parole de Dieu règle toutes les situations. Allons-y, bien aimé. Enseigner à l'Église tout ce qu'il nous a prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? Là, nous voyons Matthieu chapitre 6. Tu as encore recommencé. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Toute autre chose sera donnée par-dessus. Le Seigneur nous a prescrit à parler du royaume, à parler de la sanctification, à parler de la sainteté et la repentance sincère. C'est ce que le Seigneur nous a prescrit. Le Seigneur ne nous a jamais prescrit à enseigner sur la prospérité. Continuons, servant de Dieu. Vous avez vu, il a dit que le Seigneur nous a demandé de parler de la prospérité. Mais le problème, c'est que l'âme de la prospérité, beaucoup ne la connaissent pas. Vous voyez, c'est là où il y a le problème. Dit que prospérité, ce n'est pas seulement le mot là. C'est l'âme, c'est l'ADN, c'est le sang de la chair qui est attaché à la prospérité là. Donc, quand le sang de la chair là, est crucifié, alors ça ne peut plus exister la prospérité, elle devient maintenant au ciel. C'est pour ça que Jésus a dit que amassez-vous les trésors au ciel, car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Donc, dans la nouveauté de vie, nos trésors ne peuvent pas être sur la terre. Mais comme ils ne sont pas dans la vie du témoignage de Jésus, ils ne peuvent pas bien régler le problème-ci. Et c'est ça qui amène beaucoup de gens en enfer. Et je prie qu'eux-mêmes, ils écoutent ce témoignage et cet enseignement que l'Esprit de Dieu nous donne.
sur l'Esprit savait, et ils vont écouter le témoignage, ça va arriver dans leurs oreilles. Amen. Et l'Esprit savait que quand ils vont arriver chez les Récabites, Dieu va les aider à comprendre. Amen. Qu'il est avec ceux qui sont avec lui de tout cœur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Allons-y. Jésus-Christ disait et posait la question. Est-ce que c'est que vous avez enseigné les enseignements de la richesse à l'Église? C'est ce que je vous avais prescrit. Parce que je vous ai dit que vous devez reproduire ce que je vous avais prescrit. Vous devez enseigner ce que je vous avais prescrit. Est-ce que c'est ce que je... Donc, elle dit ce que Jésus lui a dit et disait aux pasteurs qui étaient en enfer. Les pasteurs étaient en train de brûler dans le feu et ils avançaient la prospérité sur la terre. Et elle répète ce que Jésus leur disait là-bas. Ça, c'est aussi la parole de Dieu qu'elle est en train de donner parce que Jésus est la parole de Dieu. Continue. Vous avez prescrit. Le pasteur prierait toujours, fais-nous grâce. Sur la terre, nous allons changer le message. Le Seigneur a dit, lorsque vous êtes ici, c'est déjà trop tard. Et le Seigneur Jésus-Christ a encore montré un piège. Il a dit, le piège où les pasteurs sont tombés avec leur message de la richesse, leur message de la bénédiction, leurs enseignements de la richesse. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous avais encore dit ceci. Si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Là, il est en train de parler à qui? Ceux qui l'écoutent là-bas. Mais pas ils vont aller se repentir pour être sauvés. Alors, ceux qui lui a donné le pouvoir de parler, parce que c'est une femme. Maintenant, elle a côté un verset biblique. Quand il dit que je vous avais dit la nourriture et le vêtement, c'est dans 1 Timothée, c'est bon côté. Mais alors, est-ce qu'elle n'est pas en train de côté la Bible? Elle devait rester tranquille. Mais elle est là déjà en train de porter les fruits pour Jésus-Christ. Donc, quand le prédicateur là va dire que l'homme, la femme ne peut pas prêcher, Jésus n'a pas enseigné, il est tellement dans une autre dimension autre. Parce que dans ce mystère de la femme ne peut pas enseigner, la Bible est claire. Dans Tite 2, vous allez voir que dès que les femmes, Paul dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, de n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. L'instruction là, si tu regardes dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Donc, les bonnes instructions que les femmes s'y doivent donner, elles doivent prendre dans l'écriture de la parole de Dieu pour instruire. L'instruction, pas pour instruire. Pour donner une direction à suivre. Voilà. Il dit bien dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi encore ils doivent parler, enseigner maintenant si la femme n'est pas... Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Et c'est pourquoi ils vont dire que peut-être Paul se contredit. Paul ne s'est jamais contredit. Il a parlé dans le premier Adam. Dans le deuxième Adam, il dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Donc, si c'est l'esprit qui les utilise maintenant, c'est terminé, ne sont plus hommes ou femmes maintenant. Le seul homme, c'est Christ qui est en train de prêcher. Et Paul a raison de dire que c'est l'homme seul qui doit prêcher, qui est Christ dans la révélation éternelle. Joue le message. Alors, le Seigneur a dit, je vous avais déjà prévenu que ceux qui veulent s'enrichir ou cherchent un excès tombent dans un piège. Il faut écouter comment il va expliquer sa même pause. Tu vois, Jésus lui répète là-bas que j'ai dit que ceux qui cherchent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore riches. Mais il dit que ceux qui cherchent, c'est-à-dire que le fait de chercher, tu es dans un autre sang. Ça veut dire que tu es dans la vie qui manque et puis te faut aller maintenant. C'est terrible. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est une histoire de sang. Donc, ceux qui cherchent, mais vous allez voir comment il va comprendre ça maintenant. Il va accepter que tu peux être libre. Mais Jésus dit que si tu cherches, ça veut dire que s'il ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Écoutons, va jouer. Il tombe dans une ruine et cette ruine sera éternelle. Je vous avais déjà averti. Alors, le Seigneur Jésus-Christ m'a expliqué, il a dit ceci. Partant de ces versets, partant de cette parole, qu'est-ce que le diable a fait? Il sait que ceux qui veulent s'enrichir. Elle est en train de nous enseigner maintenant. Elle est en train de nous enseigner. C'est l'histoire des sectes. Il faut qu'on comprenne bien. Il faut prendre garde. Quand vous partez là-bas dehors avec les versets, il faut prendre garde. Elle est en train de nous enseigner maintenant.
Donc, si tu écoutes le témoignage, si tu es de Satan, puisque Dieu a dit que la foule ne doit pas prêcher. C'est ça que ça veut dire? Puisque là, elle est en train d'enseigner maintenant. Enseigner, c'est parler dans l'instruction du Seigneur Jésus. Elle est en train de nous enseigner. Jésus lui donne le mandat de nous dire. Il ne devait pas parler. À moins que ce soit un faux Jésus. Si tu dis qu'elle est de Jésus et tu dis qu'elle ne pas prêcher, tu es contradictoire. Puisqu'elle est en train de nous enseigner. Et ce qu'elle donne là, c'est un message aux pasteurs. Puisque c'est les pasteurs qui sont en enfer. Et Dieu donne le témoin à une femme pour venir dire au pasteur. C'est pas ce qu'il a fait avec Marie de Magdala pour aller dire aux disciples. C'est très clair. Joue le témoignage. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, oui. 1 Timothée chapitre 6, Voilà. Oui. verset 7 à 8. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est très clair que tu n'avais rien apporté. Donc la richesse c'est inexistant. Amen. Donc si on a la nourriture, c'est clair. Et c'est ce que Jésus a dit. Que votre Père nourrit les oiseaux du ciel et il révèle les herbes des champs. Alors ne vous vêtirez-t-il pas de vous de votre santé suffit. Il dit n'amassez pas. Amen. Il dit qu'il était d'un homme riche avec beaucoup d'apporter, il a mis en réserve, il dit voilà ceux qui se confient dans les richesses, ils veulent amasser. Quand ils gardent, ça devient des faits, ce qu'on a vu. Donc le Seigneur n'est pas dans les choses des richesses. Joue. Parole du Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci. Il a dit, le piège du diable. Le diable a préparé ses mauvais messages à l'Église, c'est partant de ces versets. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Oui, 1 Timothée chapitre 6. Pourquoi ne lit pas, mets la pause. Tu vois, elle est un peu sur un petit jour. Elle peut prendre sa Bible et lire. Ce n'est pas lui qui doit lire la Bible parce qu'il est un homme dans la chair. Elle a le Saint-Esprit. Jésus vit dans son cœur. Elle peut bien lire. Oui. Voyez comment la lettre dénonce. Maintenant, si vraiment que Dieu nous pardonne. Avec les doctrines qui ne sont pas ça sort. Son témoignage est vrai, parlez bien, mais regardez là un petit erreur. Dieu n'a pas dit à la. Vous allez comprendre comment il va dire ça. Pourquoi je ne lis pas les versets bibliques? D'abord, elle est en train de dire. Elle a appris ça où? Joue le témoignage. C'est 9 à 11. La parole Dieu déclare. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant postés. C'est quelque chose est bien. Pourquoi on peut défendre d'aimer? Amen. Entre nous, puisque la Bible dit que Dieu est amour. Mais pourquoi quand on vient à l'argent, il dit qu'il n'aimait pas? Et quand on vient au monde, il dit n'aimait pas. Est-ce qu'il a dit d'aimer le monde? Un peu, il dit n'aimez pas. Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc ça, c'est le faux amour. Pourquoi tolérer? Jésus dit que vendez, donnez aux pauvres. Faites-vous des trésors au ciel. Prenez le vrai Jésus. Il dit porte ta croix et suis-moi. Celui qui voudra gagner sa vie. La paix, c'est ce que Paul voulait dire. Ceux qui veulent s'enrichir, c'est ceux qui veulent gagner. Amen. Donc il n'y a pas de chambre pour la richesse de la chair. La bénédiction, c'était dans le pays de Canaan. Ce n'était pas au désert. Donc notre Canaan, c'est le ciel. Amen. Joue le témoignage. Le temps est même passé. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis les choses et cherche la justice, la piété. Voilà ça que ça veut dire. Il dit que toi, homme de Dieu, fuis. C'est très clair. Mais eux, ils sont en enfer parce qu'on leur donne une petite ouverture, une petite possibilité que tu peux être riche. Dieu peut ça ne marche pas, ça va mélanger le sang. Amen. Tout ce qu'on a, on a appartient à Christ, on n'a plus rien. Donc il n'y a pas de moi, c'est à Christ. Pourquoi tu vas amasser encore? C'est pour le corps de Christ. Joue le témoignage. Foi, la charité, la patience, la douceur, la parole du Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais ceux qui veulent s'enrichir. Alors, qu'est-ce que le diable a fait? Par rapport aux serviteurs de Dieu, le diable a maintenant sémé
le message de la bénédiction, la prospérité. Le diable a fait quoi? Le diable a donné ses désirs aux pasteurs de les enseigner aussi aux fidèles. Alors, le diable connaissait qu'en cherchant ceci, on va tomber dans le piège. Donc, c'est là où il a posé C'est ça. le piège. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a expliqué. Alors, la fin de ce piège par rapport au diable, c'est une ruine éternelle. Il connaît. Le diable connaît. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, tu as vu là où il a tiré ça. Ce n'est pas mauvais d'avoir l'argent, d'être riche, mais on doit faire attention parce que c'est que le Seigneur ici a insisté de ceux qui veulent s'enrichir. Donc, leur désir, oui, à tout prix devenir riche. Oui, c'est ce que nos pasteurs enseignent aujourd'hui. Et je te vois déjà en Europe, regarde, tu es une grande personne, une personne qui vit dans les péchés. Mais le pasteur ne parle plus du péché, il ne parle plus de la sainteté, mais à l'église, ils ne sont là que pour dire, tu seras millionnaire, tu seras milliardaire, tu seras ceci, tu seras cela. Donc, tout ce pasteur-là, qui ne prêche pas sur le péché. Parce qu'il y a même d'autres pasteurs qui disent que lorsque vous parlez de péché, vous commencez à stresser les fidèles. Oui, vous frustrez les fidèles, vous les stressez avec le péché, comme d'autres serviteurs de Dieu me disent, toi, avec ton message là, vous ne savez pas que ça donne des stress. Oui, ce n'est pas un problème, ça doit stresser aux gens parce que les gens doivent quitter du péché et venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Les âmes doivent être sauvées. Alors, il y a une voix qui criait. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait fait sortir comme ça. Et de vie, je ne l'avais pas reconnu. Le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'image qui était sortie parce qu'il avait fait ci, l'image était sortie. J'ai vu un homme sur la terre, il était noir, il était géant, il était un peu de taille. Et il avait un petit bonnet sur sa tête lorsqu'il prêchait. Il prêchait tellement sur la richesse. Il plairait. Alors, j'avais compris que c'est la personne que le Seigneur Jésus-Christ a fait attirer du fait. Il disait, Seigneur, retourne-moi sur terre. Je souffre tellement depuis que je suis ici. Fais-moi retourner sur la terre. Je souffre tellement comme je suis ici. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce de retourner sur la terre. Je vais changer le message. Je vais changer le message. Je vais changer le message. Moi, j'ai toujours prêché sur la richesse. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tu avais bien commencé. Tu avais bien commencé. Mais regarde maintenant la fin. Et lorsque le Seigneur parlait à cet homme, c'était avec... il ne donnait pas sur lui, mais il avait quand même... il parlait avec pitié. Le Seigneur m'a dit, il fut un Nigérien. Un célèbre pasteur nigérien. Le Seigneur a dit, je l'avais utilisé. Moi, je ne connais pas comment le Seigneur l'avait utilisé, mais le Seigneur m'a dit qu'il l'avait utilisé. Et le Seigneur a dit qu'il s'appelait Idaoussa. Waouh. Il est en enfer. Archbishop Idaoussa. Je sais bien que ceux qui nous suivent de partout, beaucoup, on l'appelle le père des réveils. Le père du réveil, il a travaillé aussi à l'époque de Moussa Dinabala. Archbishop Idaoussa. Vous savez, vous connaissez tout cet homme de Dieu qui a confronté les sorciers, qui a opéré beaucoup de miracles. Mais voilà, nous avons reçu un témoin qui nous dit qu'il a vu Idaoussa en enfer. Idaoussa en enfer. Quelle a été la cause qui a fait qu'Idaoussa soit en enfer? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il était devenu amoureux de l'argent. Il ne prêchait que la bénédiction, que l'homme doit être riche premièrement. C'est le message qu'il a condamné. Or, le Seigneur ne l'avait pas envoyé pour ce message. Alors, il a changé le message que le Seigneur lui avait donné. Parce que nous devons faire... Vous voyez comment il est en train de nous enseigner tout cela maintenant. Hein? Jésus lui donne le pouvoir de nous enseigner. Il faut bien comprendre. C'est elle qui enseigne maintenant. Elle dit, nous devons faire elle a changé le message. Il parle au pasteur. C'est maintenant une femme qui parle. De la part du Seigneur. C'est ça prêcher. C'est ça enseigner. Joue le message. Attention. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci. Nous devons faire attention par rapport à notre mission sur la terre. C'est là où il m'a encore révélé quelque chose. Il m'a dit, ma fille,
Les gens disent que Jean-Baptiste n'était pas sage lorsqu'il était sur la terre. Il a dit non, ce n'est pas ça. Chacun a sa mission lorsqu'il est sur la terre. Jean-Baptiste n'est pas mort de la manque de la sagesse. Jean-Baptiste est mort, c'était prévu comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, il y a d'autres personnes qui les a donné la vérité. Donc, et ils ne peuvent rien cacher, ils doivent appeler chaque chose par son nom. C'est la race de Jean-Baptiste. Et il a dit, la mission de Jean-Baptiste était de dire la vérité. Et la vérité en face, quelle que soit la gravité du problème. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a encore répété un point. On doit faire attention. Si le Seigneur Jésus-Christ vous a envoyé pour parler de la repentance, la sainteté, et que vous changez le message, le Seigneur Jésus-Christ a parlé, c'est une corruption. Vous vous êtes laissé corrompre. Et vous voyez comment elle entre dans les profondeurs de la parole. Elle explique la genre de corruption. Quand tu as changé le message, ça lui vient d'où? Hein? Comment tu vas dire qu'un témoin comme ça vient du diable? Tu ne peux pas dire que ça vient du diable. Tu vois très clair qu'elle est en train de toucher les fondements. Amen. Elle parle d'autres. Voilà la révélation de la parole. Et c'est elle qui révèle là maintenant. Donc, ceux qui disaient que la femme n'a pas prêché, prenez garde, ils condamnent Jésus qui l'a envoyé. Parce que là, maintenant, tu es en train de parler de Jean-Baptiste, des mystères cachés. Jésus lui dit la vérité là-bas maintenant. Soyons quand même des enfants qui aiment la vérité, la lumière. Joue le message. N'entrez pas. Même si vous continuez la mission, mais si vous ne demeurez pas, parce que le Seigneur a dit là-dessus, il n'a pas envoyé aux gens pour parler de la richesse sur terre. Ok, parce que parlant sur Archbishop Idahosa, il a même écrit un livre, si je ne me trompe pas, intitulé My God is not poor. Il a été célèbre, mais il a été beaucoup utilisé. Vous connaissez ça? Ça fait très mal d'entendre ce genre de choses. Et ça fait super parce que ce sont des hommes de Dieu qui sont des références d'autres hommes de Dieu. Pour nous qui venons de cette génération qui s'élève, qui prêche l'évangile, ils se réfèrent à ces hommes parce qu'ils ont été des hommes que Dieu a utilisés puissamment dans les miracles, puissamment dans les guérisons. Et ils étaient les gens qui étaient suivis par une grande foule. Ils sont comme des références de l'évangile en Afrique. Mais chose bizarre est que l'homme a fini sa course en enfer. Peuple de Dieu, vous qui nous écoutez de partout dans le monde, vraiment, c'est une triste nouvelle d'écouter que Archbishop Idahosa est en enfer. Mais pour nous, nous disons que c'est une opportunité de mettre quelque chose en ordre. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes apôtre, vous êtes prophète. Ne pensez pas que ce que vous portez comme nom ministériel vous donnera accès d'entrer au paradis. Non. Si vous ne vous conformez pas, si vous ne prêchez pas la saine doctrine, sachez très bien que votre fin sera l'effet éternel avec le diable en enfer ou dans les faits, dans les temps ardents des feux. Continuons servant de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, vraiment, il a parlé avec compassion de cet homme. Le Seigneur a dit, cet homme est en enfer. Mais dans les images que je voyais, il prêchait avec le chapeau. Bon, là, le Seigneur ne m'a pas révélé. Mais j'ai compris qu'il y a bien des choses qu'il a... Oui, il y a bien des choses qui... Il a fait des chaînettes, des ornements, il y a plein de choses. Il a conduit en enfer, mais aujourd'hui. Et hier, pardon, c'était... Le Seigneur me parlait des pasteurs. Sur le message. Sur le message prêché. Okay. En tout cas, on doit faire attention, surtout notre pays. Surtout notre pays. Ces derniers temps, je crois que c'est dans le monde, les pasteurs sont devenus plus les encadreurs de la richesse. Et ils ont maintenant des écoles de la richesse, comment devenir riche. En tout cas, à ce pasteur-là, qu'il fasse attention. Parce que sur la terre, nous pouvons nous enorgueillir, nous pouvons refuser le message. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez refuser le message. Moi, je ne suis qu'un simple canal que le Seigneur utilise. Mais nous devons savoir une chose. Elle vient de dire qu'elle n'est qu'un simple canal. Donc, ce n'est pas elle. Elle est qu'un simple canal. C'est très important. Donc, il faut savoir la personne qui parle en l'autre. C'est très important. Très, très important. Joue le message.
la réalité se trouve après la mort. Et chacun rendra compte à Dieu de sa vie. Alors, en enfer, il y a bien des pasteurs, les pasteurs. Il y a un grand nombre. Il y a un grand nombre de pasteurs. Parce que vous savez que les pasteurs, je ne sais pas, que Dieu fasse aux hommes de Dieu grâce. Parce que même ceux qui écrivent, qui écrivent par exemple, Béni im ministry, il écrit son nom et ils finissent avec les ministres. Ces choses amènent les gens en enfer. Vous ne pouvez pas prendre votre nom, l'associer au ministère, Bali Ministry, George Ministry, Joyce Meyer Ministry. Et surtout la femme. Le Seigneur n'a jamais pas permis aux femmes de prêcher. Mais quand vous ajoutez encore votre... Il a dit Joyce Meyer Ministry. Et puis dit le Seigneur n'a jamais permis aux femmes de prêcher encore la femme. C'est là où j'ai eu un petit problème avec le témoignage. Hein? Donc, le Seigneur n'a jamais permis à la femme de prêcher. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Vous allez réussir à entendre. C'est là où je n'ai pas trop... C'est pour ça que dans le témoignage, j'ai mis l'emphase pour qu'on comprenne. Parce que quelqu'un peut écouter le témoignage comme ça et lui comprendre que c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur, on vient de voir que cette femme vient de prêcher. Elle vient de témoigner et parler devant les fous, dire ce que Jésus lui a dit. Et les hommes s'asseyent pour l'écouter. Est-ce que c'est le diable? Mais elle va enseigner, prendre les versets bibliques. 1 Timothée 6, Jésus m'a dit tel verset. Jean-Baptiste, elle parle. C'est le témoin, elle est en train d'enseigner. L'enseignement, c'est l'enseignement du témoignage. Donc, c'était un peu là où j'ai le problème avec lui. On va prier un peu. Donc, ceux qui vont écouter le témoignage avant qu'on ne publie, parce que je voulais que l'Église écoute aussi le témoignage, c'était édifiant. Mais les petits points comme ça, et puis ce n'est pas la femme qui a dit. Ce n'est pas la femme qui témoigne qui a dit, c'est lui qui a dit. Et même si la femme l'avait dit ça, je vous ai expliqué dès le départ comment on devait l'apprendre, la comprendre. Tu comprends un peu quand c'est en train de parler. Donc, il faut, parce que là, il a parlé de Joyce Meyer, c'est là où il a fait la petite brèche. Amen. Donc, on va prier. Hein. Je voulais plus qu'on comprenne ça clairement parce que c'est un petit handicap là-bas. Il y en a même qui disent que si tu écoutes ça, tu es du diable. Ouvrez le micro, on va prier, mon frère et ma soeur, c'est une minute de prière, on a terminé. Tu as écouté la parole de Dieu, beaucoup de pasteurs sont en enfer, la doctrine de la prospérité, celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Donc c'est le temps de prier, mon frère et ma soeur, demande la grâce à Dieu. C'est grave, c'est terrible d'avoir bien commencé et de mal finir. Par la Dieu. Pas tu crois que nous sommes être riches. Tu cherches le bonheur dans la richesse. On a le bonheur dans la richesse. Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu es dans la vérité? Merci Seigneur, par l'éternel pour éclairer ton peuple, nous dans la vérité, nous le conduire dans la sainteté, nous le conduire Seigneur Jésus-Christ dans le véritable discernement.
gloire, Jésus. À toi la gloire. À toi l'adoration. Comme il a été. Il a fait, il a enseigné. Suivre la voie de Des Dieu. siècles. Les passions Et des siècles. s'élèvent dans la terre. Seigneur, crucifie complètement la vie de la terre. Amen.